Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, je vais vous parler, et une fois n'est pas coutume à cette période-là de l'année, du classement UCI tout simplement, parce que, il y avait des épreuves ce dimanche qui se sont déroulées. Il y en avait deux, la Hong Kong Cyclothon et le chrono des Jeux panaméricains. Des épreuves qui, normalement, à cette période-là de la saison, sont assez anecdotiques sur le plan du classement, en tout cas en ce qui concerne les équipes de World Tour et les formations de Pro Team. Mais vous le savez depuis quelques années déjà, les points UCI attribués par ces compétitions sont assez importants pour les différentes structures. Donc, on voit de plus en plus des équipes qui vont participer à des courses en dehors de la saison régulière. Quand je dis saison régulière, c'est à peu près de mi-janvier jusqu'au 17 octobre. 17 octobre, c'est la date de la fin de la saison 2023. Mais vous le savez aussi, la saison suivante, donc la saison 2024, a débuté dès le 18 octobre, donc au lendemain de la fin de saison. On est dans une situation particulière en vélo. La saison ne débute pas au 1er janvier. Bref, quoi qu'il en soit, comme je l'ai évoqué, il y avait déjà deux épreuves dimanche qui compteront pour la saison 2024 et pas moins de 5 formations de première et de deuxième division ont scoré lors de ces épreuves. Et c'est important parce que même si ces points acquis ne seront certainement pas les plus importants à prendre en compte ou à noter en fin de saison prochaine, ils ont le mérite d'être là et ils lancent certaines formations dans les meilleures dispositions pour débuter la saison. Et on va commencer par Jaiko Alula. Jaiko Alula n'est pas forcément concerné par le maintien, mais on ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'une saison catastrophique à 6 ou 7 000 points parce qu'il y a des blessés ou autre. Ce sera assez surprenant. Mais voilà, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et Jaiko Alula débute avec 288 points déjà marqués sur le Hong Kong Cyclothon. Et pour se donner un petit aperçu, par exemple, de ce que ça représente sur la saison 2023, on sait qu'Arkea, qui est 19e, avait environ 7000 points, donc ça fait quasiment 4% du total d'Arkea qui est récupéré sur une course assez anecdotique où il n'y avait que 23 classés à l'arrivée. Donc belle opération pour Jaiko Alula qui profite d'une concurrence très faible pour aller marquer un bon paquet de points. Derrière Jake Walula, on retrouve EF Education Easy Post. EF Education Easy Post, il score dimanche grâce à Richard Carapaz. Richard Carapaz était présent sur le chrono des Jeux panaméricains et Carapaz termine deuxième de la course derrière Walter Vargas, ce qui lui permet de marquer 85 points. Là encore, c'est assez anecdotique, je pense, parce que IF ne sera pas dans les formations normalement qui sont concernées par le maintien, parce qu'ils sont plutôt bien placés dans le ventre mou du classement. Mais quoi qu'il en soit, on commence à marquer des points et c'est toujours assez important pour les équipes. Derrière, ce qui va nous intéresser, c'est peut-être là l'élément le plus important, je trouve, de ce petit point sur le classement, c'est la situation de Coratec, Burgos et Cararural, parce que vous le savez, si ces trois formations ne seront pas concernées par les deux premières places, on ne va pas raconter d'histoire qui attribueront des invitations pour les grands tours de la saison 2025. Il y a une nouvelle règle, et on vous l'a déjà expliqué, cette nouvelle règle, elle stipule qu'il faut faire partie du top 40 à la fin de la saison pour prétendre à une invitation lors des grands tours de l'année suivante. Donc top 40 2024 signifie possibilité d'être invité sur les grands tours, donc le Giro, la Vuelta et le Tour de France de la saison 2025. Et on sait que ces trois formations postulent pour le Giro ou la Vuelta, donc le Giro pour Coratec, la Vuelta pour Burgos et Cararural, et ces petits points glanés à droite à gauche pourront compter en fin de saison parce que Team Coratec a récupéré 33 points sur la Hong Kong Cyclothon. C'est pas énorme parce que vu la concurrence, on aurait pu s'attendre à mieux. Surtout que pour ceux qui ont regardé la course, à un moment dans un groupe de 16 à l'avant, ils étaient 4 et le pécule récupéré n'est pas forcément très élevé par rapport à l'investissement mis et par rapport à la situation de course à quelques tours de l'arrivée, parce que c'était un critérium qui se disputait sur, je crois, 24 tours, si je dis pas de bêtises. Bref, Coratec récupère 33 points, Burgos récupère 30 points grâce à la quatrième place de Fagundes lors du chrono des Jeux panaméricains, et ensuite Cararural, grâce à Orluis Saolar, va choper 15 points exactement lors de ces jeux, enfin du chrono de ces jeux panaméricains. Et ce qu'il faudra noter aussi, c'est que dimanche prochain, il y aura la course en ligne. Et la course en ligne des Jeux continentaux comme ça rapporte au vainqueur 250 points. Donc on retrouvera les mêmes coureurs. On ajoutera Jonathan Narvaez, on ajoutera Eduardo Sepulveda.
et Harold Terrada aussi pour Astana. Donc vous le voyez, ça va faire quand même 6 ou 7 coureurs potentiellement d'équipe World Tour au Pro Team qui seront concernés par cette lutte. Et cette lutte, elle est assez importante parce que quand on regarde le classement, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais par exemple, si je prends la saison 2023, entre Euskaltel 34e et Coratec 35e, il y avait 0,33 points d'écart. Donc je pense que chaque point va compter, que le top 40 va être compliqué à aller chercher, qu'il ne faudra pas traîner en route, il ne faudra pas avoir de blessures, parce qu'il y a quand même eu une certaine compétitivité de la part de plusieurs formations continentales et ça sera compliqué. Si je reprends le classement, on a Kern Pharma qui était 31e, ensuite Burgos, 32e, Euskaltel 34e, Coratec 35e, et derrière Bingol qui est 38e. Donc pour toutes ces équipes-là, il ne faudra pas traîner. Kern Pharma, ils avaient 1685 points. La 41e équipe en avait plus ou moins 1200, donc la marge n'est pas énorme, environ 400 points, sachant que Kern Pharma a perdu aussi quelques-uns de ses bons coureurs à l'intersaison, et que bah, les équipes de division continentale ont déjà commencé à marquer des points, vous ne les avez pas dans le tableau, mais par exemple l'équipe ProRail de, de Peter Pooley a scoré 85 points sur le Hong Kong Cycleton. Ce qui est assez énorme, c'est quasiment 5% de son total de la saison 2023. On a aussi une équipe, Ara Sunshine, qui termine deuxième de la course et qui doit récupérer, si je ne dis pas de bêtises, une centaine de points lors de ce Hong Kong cycloton. Donc là aussi, c'est pas négligeable. C'est des 85 points pardon, pour Ara grâce à Ken Richards. Donc c'est des points qui vont compter. On a Terengganu qui est souvent bien placé aussi, qui était dans le top 40, qu'on récupère aussi quelques-uns, je crois 35, grâce à la place de Deman Kayadi, le coureur indonésien. Donc, comme je l'évoquais, il y a des points qui vont être pris, parce qu'on va multiplier forcément, et ça va peut-être être une nouveauté par rapport à la saison dernière, comme on commence à sortir, qu'on est même bien sorti, enfin j'espère sorti de la période du Covid, eh bien on retrouve des épreuves un petit peu partout à droite à gauche. Par exemple, la Hong Kong Cycloton n'avait pas eu lieu. Eh bien, tout simplement depuis, je crois, pas mal de saisons. Donc, c'est des points qui n'étaient pas attribués l'an dernier, des points qui vont aux formations continentales. Et c'est pareil pour les Jeux panaméricains, c'est tous les 4 ans. Et là, on voit que par exemple Walter Vargas pour Medellin, qui est aussi très bien placé souvent au classement grâce à son calendrier de course, eh bien cette équipe-là a tout simplement marqué 70 points. Donc c'est des points qui vont compter, il y aura une concurrence qui sera assez farouche et il ne faudra pas traîner en route. Et dans cette optique, bah, vaut mieux être aujourd'hui dans la position de Coratec, Burgos ou Cararual que dans celle des autres formations qui n'ont pas fait le déplacement, que ce soit à Hong Kong ou en Amérique latine. Bref, on refera une pastille, je pense, lundi prochain, parce qu'il y aura la course en ligne de ces Jeux panaméricains qui va attribuer énormément de points, et ça devrait nous donner un classement qui sera quasiment définitif jusqu'à la fin de l'année, parce que on a jusqu'à la fin de saison le Tour du Faso qui est en point 2 et il n'y a pas d'équipe pro au départ. On aura 2 courses au Japon également et on aura la Vuelta à Costa Rica. Donc ces 4 épreuves normalement n'auront aucun coureur de World Tour au départ. Peut-être quelques pro teams de manière individuelle. Il faudra voir s'ils font pas partie de sélection nationale. Mais voilà, le classement de lundi prochain, je pense, sera le classement quasiment définitif pour la fin d'année 2023. Et ensuite, on abordera gentiment 2024. Bref, j'espère que cette pastille vous a plu. On se donne rendez-vous ce soir à 19 h pour une nouvelle émission des commissaires de course dédiée, cette fois-ci au cyclisme amateur. Ciao, bonne journée.